Minute, Monsieur Valli, bonjour. Ou plutôt, rebonjour, Monsieur Valli. Bonjour. Maintenant, vous avez vos lunettes. Donc, notre invité, c'est le président du bloc libéral, Dr Faya Milimono. On le connaît, nous. Mais est-ce qu'on le connaît assez, Monsieur Valli? On ne le connaît pas assez. D'accord, allez-y. Et la biographie nous permettra de cerner un peu plus cette allez-y, donc, il est à vous. Donc, docteur, bonjour d'abord. Oui, bonjour. Et bienvenue. Vous êtes Faya Lansana Milimono à l'état civil. Tout à fait. Vous êtes né le 25 novembre 1962 à Kolifa, à Gekedou, où vous commencez votre école primaire. Et obtenu votre baccalauréat, vous êtes affecté, ou je dirais orienté à l'ENS de Manéa. Non, pas Manéa, c'était le premier degré. D'abord à Gekedou, puis à Farana. Oui. Alors, Manéa, c'est l'école des... L'école normale supérieure de Manéa. C'est l'école qui a formé les meilleurs professeurs de collège et lycée dans ce pays. Et là, vous obtenez votre diplôme en 87. Et la même année, vous êtes homologué au sein de cette institution. C'est exact. Vos souvenirs d'enseignants homologués, qu'est-ce que vous retenez en quelques mots? Non, ce que je retiens, c'est que c'était d'abord une école qui recevait des gens qui avaient déjà 10 ans d'expérience, 15 ans. Donc, mes premiers étudiants étaient tous des grands frères. Et j'étais l'un des rares membres du corps professoral qui appelait ses enseignants et ses élèves grands frères. Alors, ça a été une expérience inoubliable parce que même les encadreurs de Manéa à l'époque se doutaient, est-ce que ce jeune qui a été brillant en classe... Parce que vous avez été major de votre promotion, il faut le rappeler. Justement, est-ce qu'il sera brillant devant ces vieux qui ont enseigné pendant 10 Donc 87-93, vous êtes donc enseignant à l'école normale supérieure en sciences de l'éducation et vous êtes parmi les premiers encadreurs à former les formateurs, les DPE, les DCE. Vous faites de nombreux voyages à l'intérieur du pays. Tout à fait. Ça, j'ai fait plusieurs fois le tour de la Guinée, dans les régions, les chefs-lieux de région, pour donner des séminaires de formation à l'intention des directeurs d'école, à l'intention des cadres des DPE, des cadres... Au regard de votre époque aujourd'hui, comment est-ce que vous trouvez le niveau des enseignants, s'il faut le dire ainsi? Bon, je ne suis pas dans le système. Ce que je sais, c'est que les 10 dernières années, il y a eu... des engagements dans la fonction publique, surtout dans le domaine de l'éducation, qui est la porte d'entrée finalement. C'est comme si n'est pas enseignant qui le veut dans notre pays. Le niveau a tendance à baisser drastiquement. Donc il faut dire les choses telles que. Donc en 93, vous bénéficiez d'une bourse pour le Canada. Tout à fait. Où vous obtiendrez, au début, c'était pour un master que vous obtenez la bourse. Mais vos formateurs découvrent que vous avez le potentiel pour faire le doctorat, ou vous ferez un doctorat en 99. Tout à fait, parce que à l'université de Montréal, où j'ai fait mes études, c'était une promotion que de passer directement de la maîtrise au doctorat sans avoir à terminer le master. Ça, c'est compte tenu de l'excellence des résultats que vous obtenez durant votre scolarité de maîtrise. Donc, quand mon directeur de thèse a vu mon bulletin 8 mois après mon arrivée, alors il a soumis à l'université la demande de passage direct au doctorat, ce que j'ai bénéficié. C'est très rare. Il n'y a pas 1% d'étudiants qui s'inscrivent en master qui bénéficient de cela. Félicitations alors. Donc, entre-temps, vous mettez entre parenthèses votre carrière politique. Il faut le rappeler, vous étiez dans le PGP, Parti guinéen du progrès de Abdoulaye Portos Diallo, où vous dirigez la structure de la jeunesse avec Ousmane Gawal Diallo. Tout à fait, c'est un jeune frère. Oui. Beaucoup ne le savent pas, mais avec Ousmane Gawal Diallo, l'histoire, elle est maintenant très longue. Je dirais que beaucoup de ceux qui sont en politique aujourd'hui étaient encore, comme eux-mêmes aiment le dire, à la soupe quand nous avons commencé à faire la politique. Mais vous estimez que vous n'étiez pas à la soupe à l'époque. Donc après le doctorat, vous allez vous lancer en politique et vous le faites avec la NGR de Abessila. Mais la NGR, vous la quittez. Bien sûr. Vous la quittez parce que vous avez dit qu'à un moment donné, ça ne marchait plus.
Oui, d'abord, il y avait deux choses. Premièrement, parce que je tenais à l'amitié avec mon frère et ami Abessila, parce qu'il y avait assez d'interférences. Pendant que j'étais à Conakry, il était à Washington. Les gens pensaient que le fait que j'étais ici, Abessila me transférait des millions de dollars, alors qu'il n'en était rien. Alors, quand les interférences ont commencé, il fallait préserver cette amitié. Deuxième chose, il n'y avait plus de compréhension parce qu'à l'époque, rappelez-vous, je portais la parole du collectif, n'est-ce pas, des partis politiques pour l'achèvement, comme on avait appelé, de la transition à l'époque. Alors, à chaque fois que nous devrions discuter d'une actualité, je prenais le temps d'appeler mon frère et ami pour en discuter et arriver à quelque chose. Lorsque je défends cela devant les autres partis politiques, nous obtenons, n'est-ce pas, un consensus. Et en tant que porte-parole, je défendais cela. Le parti semblait dire, c'était mon point de vue. Alors, je ne pouvais pas continuer à... Donc, voilà. Donc, malgré le fait que vous étiez son directeur de campagne en 2010, donc vous démissionnez de la NGR. Et il faut rappeler que la NGR avait fait alliance avec l'UFDG à l'époque aussi. Oui, c'était entre les deux tours. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette alliance que j'ai bénéficié de la confiance de Cellou Dalein, qui a fait de moi son porte-parole entre les deux tours. Donc, ayant démissionné en avril 2012 de la NGR, vous créez le Bloc libéral en septembre 2012, c'est-à-dire pratiquement la même année, et en février 2013, vous obtenez l'agrément du 10 partis. Tout à fait. Voilà, de haute lutte, d'ailleurs. De haute lutte. Et le problème de l'agrément se pose encore bientôt avec le MATD. Mon cher ami... Vous participez aux premières élections en 2015, c'est-à-dire à la présidentielle, en 2018, c'est-à-dire aux élections communales, et vous affirmez haut et fort que vous êtes la 4e force politique, et au présidentiel, et, qu'on appelle ça, au communal. Oui, exactement. C'est-à-dire que lorsque nous sommes présentés en 2015, tous les chroniqueurs d'ailleurs s'étaient trompés sur ma candidature parce que tous avaient dit ce jour, le jour qu'on a déposé notre caution, que nous serions 8e sur 8. Mais ça, c'était sans compter avec la détermination des Guinéens de faire de moi en 2015 le président de la République. Et j'ai été 4e avec beaucoup de choses que nous avons connues. Donc, et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à rectifier cela. Parce donc, que M. la victoire de ce que le Guinéen ne sait pas, c'est que vous êtes enseignant à la base. Vous êtes passionné d'élevage. Et vous m'avez dit que lorsque vous serez au pouvoir, les enseignants seront très à l'aise. Mais bien sûr. Ma volonté de vous donner ce surnom, le maître des maîtres. Merci. El Maestro, c'est un passé de 13 minutes. Il le fait bien, M. Vali. Merci beaucoup. Vali Konaté. C'était la bio de Dr Faya Milimono. Docteur, est-ce qu'on a laissé quelque chose? Pardon? Est-ce qu'on a laissé quelque chose de votre... Bon, il y a effectivement le fait que je suis un passionné de l'élevage, que j'ai commencé quand j'étais au primaire. Oui. Vous avez fait le Fouta? Non. Votre passion d'élevage, là, on fait pas seulement l'élevage au Fouta, on fait aussi l'élevage en forêt. Docteur Faya Milimono, il est passé de 15 minutes. L'heure d'introduire la deuxième rubrique. Alors, vous allez avoir en face de vous, docteur,